Ah, c'est bon ça. Tu veux clapper? Non, vas-y. Ah, c'est mon privilège, ça. Je suis content. Ouais. Forcément, pendant cette période, on avait un petit peu plus de contraintes. Hein. Il y avait pas mal d'equity sur le marché, il y avait pas mal de gens qui attendaient la licorne du distress asset pour entrer sur le marché. Vous avez effectué quelques opérations, vous avez été un des acteurs actifs. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? C'est parce qu'on a une conviction forte sur ce secteur qu'on a continué à investir, y compris pendant la crise. Notamment sur l'année 2020, on a confirmé l'acquisition d'un portefeuille, notamment en Italie, dans les pays de l'Est, et un superbe actif là qu'on va livrer au 4e trimestre après un important travail de restructuration à Nice. Je crois que c'est l'avantage des investisseurs institutionnels long terme, c'est au-delà des cycles, que ce soit haussier ou baissier, d'avoir cette vision à long terme sur cette classe d'actifs extrêmement résiliente et extrêmement attractive pour un opérateur et un investisseur comme Covivio. Vous êtes toujours aujourd'hui en tout cas à l'affût. Est-ce que vous allez le faire de façon un peu différente? Parce que sur les dernières transactions que vous avez fait, là où vous aviez les murs, vous avez cherché à reprendre les fonds. C'est une tendance qu'on va avoir là sur les mois qui viennent pour vous? Nous, on a avant tout la volonté de délivrer à nos actionnaires un cash flow résilient et solide, et le fait d'avoir ces deux éléments-là permet de s'appuyer sur du cash flow en bail et aussi d'être exposé au cycle hôtelier et d'avoir beaucoup plus la main sur la capacité de créer de la valeur. C'est notamment la raison pour laquelle, là, au cours de ces derniers mois, on a notamment remembré un certain nombre d'actifs. Donc on avait des actifs en bail, on a repris la main sur les fonds de commerce pour mettre en œuvre un programme de repositionnement ou de travaux et aller créer de la valeur, puisque c'est en ayant la main sur l'opérationnel qu'évidemment on peut créer de la valeur immobilière. Oui, parce que finalement on n'a pas eu sur la partie des actifs du distress asset, au contraire, hein, on sent que les valeurs ont été plutôt solides ou se sont maintenues à date. Sur les fonds de commerce c'était un peu différent, c'est là où vous avez senti qu'il y avait peut-être une opportunité? La réalité même, c'est que les prix sont, à notre sens, supérieurs post-crise qu'avant crise, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui maintenant se positionnent sur cette classe d'actifs, confortés à la fois par sa capacité de rebond, et puis, comme tu le disais, par ce sous-jacent qui est finalement assez peu challengé par le monde après Covid, même si le mix client est en train d'évoluer, et c'est ça qui est intéressant, qu'on est en train d'analyser, comment les différents types de clientèle s'adaptent à ce nouvel environnement et comment ça peut impacter positivement ou négativement les performances futures de nos hôtels. Est-ce qu'on va de plus en plus aller sur du picking, une diversification? Il n'y a plus maintenant un modèle d'actifs sur lequel vous êtes intéressé? Vous autorisez à regarder un peu tout? Il n'y a jamais eu un modèle d'actifs. Il y a cette volonté de créer un portefeuille harmonieux sur lequel on va aller chercher différents types de concepts, différents types de clients, différentes géographies. Clairement, en termes de priorité, probablement aujourd'hui, l'idée c'est de développer un peu plus l'Europe du Sud. Ça répond à deux volontés, renforcer un peu notre allocation là-bas. Et puis c'est évidemment une clientèle plus loisir. Clairement, c'est très complémentaire par rapport au portefeuille qu'on a aujourd'hui, très centre-ville, donc avec une clientèle mixte à la fois loisir et business. Donc l'Europe du Sud fait partie de ses priorités aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Vous avez beaucoup d'institutionnels qui sont vos partenaires sur la partie du financement. Vous leur racontez un peu cette théorie d'investissement. Est-ce que le discours a un peu changé ou la perception a un peu changé? Ils sont très rassurés à la fois par la résilience des valeurs et le rebond des performances opérationnelles. Après, comme tout un chacun, il y a la grande question de l'inflation et comment cette inflation peut challenger ou pas les performances opérationnelles, les valorisations, et donc comment on se positionne par rapport à tout ça. Parler en effet d'incertitude, de volatilité, clairement, il n'y a pas de raison que ça s'applique pas aussi à l'hôtellerie. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir maintenir des prix moyens plus élevés, il faut aussi qu'en face, la qualité de service, elle soit irréprochable. Et ça, c'est encore un challenge qui n'a pas encore été complètement résolu. Alors, il y a aussi le cycle des CAPEX. On sait qu'on va avoir une évolution de l'environnement réglementaire, notamment avec le décret tertiaire. Alors, on n'y voit pas encore très clair. Vous abordez ce sujet comment chez vous? Cet objectif on va dire, garder cette destination France comme une destination
exemplaires en termes de tourisme durable. Le décret tertiaire répond à cet objectif. Et donc après, toute la question est comment on se répartit la facture entre propriétaires et exploitants, propriétaires et locataires. Donc on fera le travail qu'il faut. Après, ça va prendre du temps. Il faut aussi qu'on identifie les zones qui permettent d'avoir le retour sur investissement le plus court. On a quelques années devant nous, mais on va dire l'accélération, elle arrive maintenant. Selon toi, ou en tout cas chez Covivio, c'est quoi votre volonté pour le cycle à venir? Vous vous projetez comment dans ce contexte de remontée des taux, dans ce contexte où peut-être on va y avoir un peu de l'arbitrage, restructuration du parc, voilà, des choses vont un peu évoluer. Votre ambition à terme, c'est quoi? L'ambition, c'est de continuer à croître. On a un positionnement qui est plutôt favorable. On est dans l'hôtellerie maintenant depuis plus de 15 ans, ce qui nous procure un savoir-faire, un recul sur le secteur. On est accompagné par des actionnaires, des banquiers qui nous font confiance depuis longtemps. Donc on a toute la matière pour continuer à trouver les bonnes opportunités. Tout est dans la façon dont on va faire évoluer notre portefeuille face à ce nouveau cycle qui probablement vient, qui fera qu'on arrivera à continuer à délivrer les résultats qui sont attendus par nos actionnaires et qui fera de Covivio, j'espère, encore un acteur de référence. La classe d'actifs hôtelières, elle arrive à avoir quelques points au-dessus des autres classes d'actifs plus traditionnelles, comme le résidentiel ou le bureau. Tu penses qu'on aura toujours cet écart, un peu ce spread, on a un petit premium sur cette classe d'actifs, finalement elle a trouvé ses lettres de noblesse au fil du temps? Cette prime de rentabilité entre l'hôtellerie et les autres classes d'actifs, c'est une grande protection pour le cycle qui vient et elle est justifiée aussi par un risque opérationnel qui est plus fort. Clairement, ce qui fait la valeur de l'hôtellerie, c'est notamment des facteurs humains qui sont évidemment plus sensibles et ce risque supplémentaire, il se reflète dans la prime entre cette classe d'actifs et d'autres. Maintenant, cette prime, elle est un gros protecteur face à la hausse des taux d'intérêt et je pense qu'en effet, elle va durer, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à des classes d'actifs et donc c'est de nature généralement à rebattre un peu les cartes. On verra ce qui se passera dans les années qui viennent. Je pense qu'on va tous faire partie cet été des bons chiffres du secteur, profiter un petit peu des vacances. Donc je te souhaite un bel été. Merci d'avoir partagé un peu la vision de Covivio. Au-delà de cet été, toi tu vois comment la rentrée septembre, ça va être quoi? Moi j'ai envie que septembre soit sous le signe de l'enthousiasme. Donc septembre c'est généralement aussi la rentrée des classes, la rentrée pour les entreprises. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui voudront faire des séminaires dans les hôtels, qui auront envie de mobiliser leurs équipes. Et donc nous leur souhaitons par avance la bienvenue dans nos hôtels pour réfléchir au cycle d'après. Parfait, rendez-vous en septembre en pleine forme. Merci. Ça marche, salut Vangelis. Ciao.